Je m'appelle Danielle Sassou Nguesso, épouse, mère de famille. Je suis opticien lunetier de formation. J'évolue dans l'entrepreneuriat au sein de diverses activités depuis plusieurs années, et en particulier dans de l'entrepreneuriat social auprès de diverses associations et fondations. J'ai envie de dire que de façon générale, il est difficile que d'entreprendre en Afrique. Les principaux obstacles sont connus. Nous avons la fiscalité, l'accès au financement, l'inadéquation formation-emploi, la bonne gouvernance. En ce qui concerne les femmes, c'est l'aspect socio-culturel environnemental qui relègue très souvent la femme, j'ai envie de dire, non pas un rôle de matrice, mais un rôle traditionnel, celui que de s'occuper de sa famille, de l'époux et de ses enfants. Donc voilà, il faut une sorte d'émancipation, réussir à dépasser certains clichés pour éventuellement accéder à l'entrepreneuriat. Et ce matin, nous avons la visite de Madame Sassou Nguesso Danielle. De nombreux organismes internationaux, tels que l'ONU par exemple, ont reconnu la place marginale concédée aux femmes au sein des diverses sociétés. Il serait très intéressant justement de s'interroger sur l'impact que peut avoir cette asymétrie des genres sur l'accès au développement. Un rapport de la Banque mondiale nous dit qu'au Congo, sur 100% d'entrepreneurs, il n'existe que 17% de femmes, soit un entrepreneur sur 6. Vous me direz, tout ça est paradoxal parce que nous sommes dans un pays avec une population de 52% de femmes. Et si on parle de développement en tant que quête d'un mieux-être pour les populations, je ne vois pas comment une amorce de développement pourrait être envisagée en se privant de plus de la moitié du capital humain. Il serait donc utopique de penser qu'on puisse avoir accès à un développement en se privant de l'apport considérable de ce que peut apporter la femme dans ce pays. L'accès au financement est également un souci parce qu'il faut savoir qu'il existe encore des organismes financiers qui demandent l'accord de l'époux avant de concéder un crédit à la femme. En zone rurale aussi, l'accès traditionnel, j'ai envie de dire, à la propriété foncière est un problème parce qu'il ne tient pas compte de la femme et laisse la femme en marge de l'accès à la propriété de la terre. Nous savons qu'au Congo, il n'y a que 15% de femmes qui soient détentrices ou propriétaires terriens. Si on part du principe que la terre est le premier apport en termes de solvabilité pour obtenir un crédit, il est donc 2 fois plus difficile à une femme que de pouvoir apporter une garantie pour accéder à un financement auprès d'un organisme bancaire. La femme qui entreprend, généralement, qui emprunte, généralement, utilise quasiment la moitié, enfin ça ce sont des études qui le disent, la moitié du budget emprunté à améliorer les conditions de vie de la famille en général. Donc oui, il faut aider les femmes à avoir accès au financement, leur permettre d'acquérir des compétences dans le secteur d'activité qui est le leur, d'avoir un accès au microcrédit, parce que les microcrédits génèrent donc des micro-revenus qui engendrent des nano-investissements, mais c'est déjà une amorce, c'est déjà un début, c'est une amorce d'autonomie, parce que tant qu'une femme n'est pas autonome, n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa petite famille, elle reste en totale dépendance, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'homme. Donc oui, il faut accompagner les femmes à travers des mentorats, pourquoi pas, dans des secteurs d'activité équivalentes par des coopératives par exemple. Les femmes pourraient se retrouver entre elles, parler de problèmes qui les concernent et éventuellement y trouver des solutions. Dans notre pays, très peu de femmes accèdent encore à des études supérieures, tout simplement parce qu'elles ont du mal à pouvoir se projeter dans l'avenir. Elles ont du mal à véritablement percevoir ce que cela pourrait leur apporter. Maintenant, il faut savoir que tant que les femmes ne seront pas instruites, elles ne connaîtront pas leurs droits, elles ne pourront pas les revendiquer et ne pourront donc pas accéder à un mieux-être. J'ai envie de dire, au XXIe siècle, la femme africaine ne peut se passer de l'éducation parce que pour moi, c'est la formation et l'éducation qui seront les seuls moyens de pouvoir leur permettre d'accéder à une émancipation. Tu as vu ta fille ? Pour pouvoir susciter cette forme de développement, j'ai envie de dire développement, d'émancipation chez la femme, il nous fallait créer un organisme qui pourrait s'adresser à d'autres femmes à travers des modèles.
C'est une fondation qui s'adresse donc aux femmes et qui traite de toutes les questions des genres et de discrimination à l'égard des femmes au sein de notre société. Être femme Sunga, en fait, c'est être femme de demain. C'est continuer à véhiculer le message qu'il faut se battre, il faut oser entreprendre, il faut oser réaliser ses rêves, il faut oser vouloir accéder à un mieux-être, il faut oser sortir de cette léthargie. Avec Sunga, nous allons à la rencontre donc de plusieurs femmes aux profils différents, aussi bien rurales que citadines, agricultrices qu'intellectuelles assises dans un bureau, parce que nous estimons que nous avons à apprendre de toute cette diversité.